bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix d'Italie MotoGP 2018. Il s'agit là de la 6e manche du championnat du monde. Le filtre sur la vidéo est présent dans le but d'éviter les copyrights. Une meilleure qualité est donc disponible sur une autre plateforme. Le lien est dans la description. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Snapchat, si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison 2018 de MotoGP. C'est évidemment gratuit. Marc Marquez est largement en tête du championnat devant Johann Zarco. Son objectif est de perdre le moins de points possible sur un circuit qui ne lui réussit guère. Le Mugello est un circuit particulièrement exigeant, aussi bien pour les pilotes que pour les ingénieurs. La piste mesure 5,2 km que les pilotes doivent parcourir 23 fois pendant la course. En 2017, la victoire était revenue à Andrea Dovizioso devant Maverick Viñales et Danilo Petrucci. Tout de suite le résumé de l'édition 2018. Pour 14 pilotes du plateau, il faut tout d'abord passer par la Q1 avant de pouvoir prétendre à aller jouer la gagne dans la phase décisive des qualifications. Et parmi ce petit groupe se trouvent Maverick Viñales et Dani Pedrosa, deux ténors. Le pilote Yamaha se retrouve dans un premier temps en haut de la feuille des temps avant de se faire passer devant par Jack Miller. Cela se passe beaucoup moins bien pour Dani Pedrosa qui devra s'élancer 20e sur la grille de départ. Lors de la Q2, ce sont dans un premier temps Marc Marquez et Andrea Iannone qui dominent les débats, mais c'était sans compter sur un certain Valentino Rossi. L'Italien s'empare de la pole position 2 minutes avant la fin de la séance. Il devance alors son ancien coéquipier Jorge Lorenzo et son coéquipier actuel Maverick Viñales. Andrea Iannone, qui voulait être en première ligne, se retrouve 4e devant Danilo Petrucci et Marc Marquez. Le Français Johann Zarco est 9e. Allez, c'est parti pour le Grand Prix d'Italie avec un bon départ de Jorge Lorenzo, avec la Ducati qui va tenter de réaliser le shot. Très bon départ également d'Andrea Iannone. Très bon départ de Jorge Lorenzo qui vire en tête au premier virage devant Valentino Rossi. Bon départ également de Marc Marquez, très agressif, qui s'appuie sur Danilo Petrucci pour ne pas tomber. Maverick Viñales chute au classement et se retrouve 8e. Enfin, Dani Pedrosa chute et abandonne déjà. Dans le 3e tour, Marc Marquez attaque et passe Valentino Rossi pour la 2e place. Iannone suit au 4e rang. Le reste du peloton est détaché. Dans le 5e tour, Marc Marquez force beaucoup pour se maintenir et chute. Il repart 18e. Oh, il se couche effectivement, Marc Marquez au tapis. Il n'a pas lâché la moto, hein, regardez ça. C'était un peu prévisible depuis le début de course. Il forçait énormément sur les entrées. Et voilà. Et on entend le public. Eh oui, effectivement, on voit tous les Italiens avec des maillots jaunes devant nous qui sont... Dans le 7e tour, Danilo Petrucci passe Rins pour la 5e place. Andrea Dovizioso attaque et passe Valentino Rossi pour la 2e place. Suzuki. Petrucci, il commence à s'impatienter derrière Valentino Rossi. Et il va attaquer même là, Andrea Dovizioso, il attaque son compatriote. Et on a maintenant deux Ducati aux 3 quarts de seconde. Dans le 8e tour, Valentino Rossi commet une erreur et perd sa 3e position au profit d'Andrea Iannone. Doublé Valentino Rossi, en plus Valentino Rossi écarte un tout petit. Au 9e tour, Jorge Lorenzo s'échappe légèrement en tête de la course. C'est presque une seconde sur Dovizioso. Dans le 12e tour, Valentino Rossi passe dans un premier temps Andrea Iannone avant de se refaire passer par la Suzuki et Danilo Petrucci qui gagne 2 places d'un coup. Et avec Valentino Rossi qui repassait devant lui et Petrucci qui va essayer maintenant à l'intérieur. Dans le 13e tour, Valentino Rossi réattaque et repasse Iannone pour la 4e place. Tout de suite Iannone, il ne veut pas laisser partir Petrucci. Dans le 15e tour, Alex Rins attaque et passe Valentino Rossi pour la 4e position. Il va pas embarquer. Dans le 16e tour, beaucoup de pilotes se sont regroupés derrière Danilo Petrucci pour la 3e place. Ducati pour l'instant, puisque si ça s'arrêtait là, ils auraient le podium 100% Ducati, mais on voit bien que Petrucci va avoir du mal à... Dans le 18e tour, Valentino Rossi passe dans un premier temps Danilo Petrucci pour la 3e position. Andrea Iannone limite par la 4e position. Rossi creuse un peu l'écart.
Oh, l'attaque de Iannone maintenant sur Petrucci. Dans le 20e tour, Andrea Iannone tente une première attaque sur Rossi mais ressort trop large. Suzuki est en train d'essayer de passer la Yamaha à l'aspiration. Et Iannone qui roulait un moment en 50, a de nouveau le 48. Là, il y va. Ah, il va pas tourner là, normalement. Voilà. Là, il essaye, il est triomphé du Et finalement, à l'arrivée, c'est Jorge Lorenzo qui s'impose après avoir dominé toute la course. Andrea Dovizioso permet le doublé de Ducati juste devant Valentino Rossi qui complète le podium. Andrea Iannone est 4e devant Alex Rins. Au niveau du championnat pilote, Valentino Rossi remonte au 2e rang à 23 points de Marc Marquez. Andrea Dovizioso remonte au 3e rang. Au classement constructeur, Yamaha reprend les commandes devant Honda avec 10 points d'avance. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Snapchat. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix de Catalogne. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Il ne marque rien, donc le championnat est un petit peu relancé. Ce serait intéressant de savoir ce qui s'est passé pour Dovizioso en fin de course. Et aussi